Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Tu veux que ton coach te back un peu, là, même si t'as peut-être pas raison d'avoir agi comme t'as agi, tu sais. Tu sais, c'est intéressant, Frank, parce que des situations de même, là, ça ramène peut-être à d'autres concepts ou d'autres sujets, dans le sens que si le lien de confiance avec ton entraîneur a été développé à l'extérieur de la glace, est-ce que tu as besoin de faire ce comportement-là sur la glace pour savoir que ton entraîneur est de ton côté? T'sais? Probablement pas, parce que ça veut dire que pour moi, que ça représente... C'est un symptôme de plusieurs problèmes peut-être qui ont été causés durant l'année, tu sais. Potentiellement. Tout à fait. Ouais, Fait que là, ce que tu m'envoies comme question, c'est que si tu es un entraîneur ou une entraîneur, puis que tu sens que tu as besoin de faire ça dans l'instant du moment pour que tes athlètes sentent que tu les supportes, ben peut-être que le support est peut-être pas là dans le reste de l'année, tu sais. Et alors qu'on sait, puis là, ça fait un lien avec quelque chose que je voulais qu'on discute aujourd'hui, ça fait un lien avec les piliers de la confiance. Tu m'as partagé un peu les piliers de la confiance, puis on pourra revenir aux émotions tout à l'heure. Comme, parle-moi un peu de la confiance, puis moi, je les ai appelés les piliers de la confiance parce que je trouve que, tu sais, on parle de confiance, c'est avoir confiance, ça, c'est moyen, c'est être sûr de soi un petit peu. Une fondation. Ouais, une fondation, c'est solide, on a 5 colonnes qui tiennent tout ça, tu sais. Je sais pas si c'était ton expression, si je suis parti avec puis je l'ai twisté, là. Mais parle-moi un peu de ça, comme, tu sais, la confiance, c'est un élément important quand même, puis tu m'as dit que... Puis j'aimerais que tu définisses un peu comment tu vois la confiance aux gens, parce que moi, ta définition, elle m'a aidé, elle a aidé des personnes avec qui je parle, puis je pense que ça pourrait aider plusieurs personnes. Ouais, c'est sûr. Puis j'aime l'idée de pilier, comme tu dis, pour l'élément de solidité, puis de comment que ça l'aide à supporter tout le reste de ta performance. Mais souvent aussi, j'aime utiliser l'analogie d'une bouteille d'eau. Parce que dans le fond, ce que tu peux faire avec la confiance, c'est un peu boire dans la bouteille d'eau de confiance qui te redonne confiance. Donc, quand tu manques de confiance, tu te prends une gorgée de confiance, en fonction de quel des 5 piliers qui te parlent le plus. OK, ben développe là-dessus, là. Parle-moi en plus, là, je suis curieux parce que j'étais pas au courant de cette analogie-là. Ben, dans le fond, la façon que je le vois, c'est un peu que je pars souvent du concept de manque de confiance pour comprendre où est-ce que d'où la confiance vient, je peux dire ça comme ça. Puis tu sais, si on pense à ça, il y aurait 5 éléments de ce que j'ai vu dans certaines lectures ou recherches. Puis là, on va peut-être mélanger des concepts, mais je veux pas trop rentrer dans le théorique. Fait on va rester avec ces 5 éléments-là dans le pratique. Il y a un élément qui est moins changeable dans le temps, comme les traits de personnalité. Fait, les gens qui sont plus optimistes versus ceux qui sont pessimistes, ben, ils vont avoir tendance à avoir une meilleure confiance en eux. Ceux qui sont optimistes, ils ont une confiance en l'avenir, une confiance que les choses vont se régler ou que je vais trouver une solution. Donc, ces gens-là, à la base, c'est le genre de gens qui n'ont jamais vécu une expérience. C'est la première fois qu'ils font ça, puis là, ils se lancent dedans. Ils sautent dans la performance ou dans l'expérience avec peu ou pas de doute. Quelqu'un qui est plus pessimiste va peut-être être un peu plus freiné dans son désir de comme essayer des choses ou de performer. Bref, fait que ça, c'est le point 1, trait de personnalité. Deuxième, ça peut être ton niveau d'expertise puis de connaissance. Tu sais, souvent, quand on pense aux athlètes ou n'importe qui, en fait, on focus tout le temps sur nos faiblesses, nos défauts, les choses qu'on fait mal. Dans le fond, quand on fait ça, on fait l'opposé de renforcer notre confiance parce qu'on se concentre pas sur les choses qu'on fait bien, les habiletés qu'on a, les connaissances qu'on a. Puis des fois, c'est ça qu'on oublie. On oublie qu'on est capable de faire des choses parce que peut-être que la dernière fois on le fait, on a raté ou des choses comme ça. Donc, là, ici, c'est plus un élément de se rappeler les choses qu'on a faites de bien, les habiletés qu'on a développées à travers le temps, puis qui on est maintenant. Parce que si on se regarde, des fois, on fait une réflexion sur quelques mois ou quelques années, on voit qu'on a grandi, on voit qu'on a acquis des connaissances et de l'expérience. Troisième, il y a le niveau de préparation. Donc, tu peux compter sur ton niveau de préparation des fois pour te dire j'ai tout fait ce que j'avais à faire avant le match, donc il n'y a plus rien en mon pouvoir ou en mon ressort que je peux faire de plus pour me donner une chance de gagner. Donc, je peux comme être en paix avec mes performances et avoir confiance que je vais être capable de délivrer ma performance. Après ça, on a l'élément de succès, expérience passée. Puis ici, ça, ce qui est intéressant, je me rappelle avoir lu là-dessus, c'est dès qu'on pense à succès, expérience passée, on pense à nos victoires, nos réussites. Mais il n'y a pas juste ça qui rentre là-dedans, il y a aussi les expériences positives dans lesquelles on a appris quelque chose. Donc, on peut apprendre dans la défaite, puis ça devient une expérience positive pour le futur. Parce que une erreur qu'on a faite dans le passé permet de améliorer, changer, modifier notre performance dans le futur. Donc, on peut se baser là-dessus pour avoir plus confiance en nos habiletés. Puis, finalement, le dernier, qui aurait pu être nommé en premier pour son importance, c'est le système de support autour de toi. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de la confiance des coachs, bien, ça rentre là-dedans. La confiance de tes coéquipiers, la confiance de ta famille, de tes amis, des gens qui sont peut-être dans l'estrade en train de t'encourager. Donc,
Ces 5 éléments-là ensemble, c'est un peu les éléments qui peuvent renforcer ta confiance ou la diminuer. Parce que si on parle du système de support, par exemple, souvent, ce qui arrive, c'est les parents qui mettent beaucoup de pression sur l'enfant. Le niveau de confiance diminue à cause de ça. Donc, on peut le voir des deux côtés. Puis, pour fermer la boucle, dans le fond, en fonction de la type de personne que tu es, puis qu'est-ce qui te parle le plus, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, tu peux choisir dans quelle bouteille de confiance tu veux boire pour te redonner confiance. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Puis, tu sais, bravo pour l'explication. Elle est vraiment concise, je pense, puis facile à digérer. En tout cas, pour moi, je sais pas si ça va aller pour tout le monde, je suis pas mal sûr que oui, là, mais vraiment concise, facile à digérer, tu sais. Puis, mais là, quand tu parles justement, tu sais, de boire la bouteille d'eau, tu sais, comment est-ce qu'on fait ça ou qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je comprends l'analogie, je crois, tu sais, dans le sens que comme, où ça veut dire, tu as peut-être une bouteille de Gatorade pour chacune de ces là, puis c'est une couleur différente, là, je sais pas qu'est-ce qui parle le plus au monde. Peut-être une bouteille de Red Bull, ben là, c'est peut-être trop instantané, mais justement, ou peu importe la bouteille qui voudra commanditer tant d'arrêt d'ailleurs, mais ceci, tangente à part, tu sais, comment est-ce qu'on fait ça ou comment tu sais, est-ce que tu mets ça en application? Oui. Ben, ça va être beaucoup des fois du travail de réflexion avant une performance ou ça peut être pendant. Puis c'est là que les habiletés mentales rentrent un peu en compte. Mais si on pense au système de support, ben, c'est comme quand tu doutes de toi-même, tu peux penser aux gens qui, eux, ont confiance en toi. Ou des fois, ça se ressent tout seul. Moi, je me rappelle quand je jouais au hockey, là, j'ai commencé à jouer à 14 ans. Okay? Fait que j'ai commencé à jouer dans une ligue organisée à 14 ans. J'étais clairement le pire joueur de mon équipe la première année que j'ai joué. Tous les joueurs de mon équipe soupiraient quand j'embarquais sur la glace là, pour un power play, là, un jeu de puissance, parce que j'étais le pire joueur de l'équipe. T'sais. Puis dans les moments importants où il fallait marquer, il y a une personne qui me faisait confiance, puis c'était mon coach. Des fois, il m'embarquait sur la glace. Puis avoir la confiance de mon coach dans toutes ces situations-là, c'est ça qui gardait la confiance en moi, même si je savais que je n'étais pas le meilleur joueur de l'équipe. Fait que ça, c'est comme un exemple. C'est comme de me rappeler de qui croit en moi, qui a confiance en moi, puis ça peut me redonner confiance dans des situations de doute, de stress, de pression. Puis tu sais, ce que tu viens de dire, ça me fait penser que est-ce qu'on devrait aller au point où est-ce qu'en tant que coach, on se pose cette question-là sur OK, nos athlètes, c'est lequel des piliers qui est peut-être le plus faible ou le plus affaibli ou le plus manquant pour justement faire ça? Parce que potentiellement, en tant qu'entraîneur, nous, notre rôle, ça va être de venir combler un peu justement ces éléments-là. Tu sais, parce que oui, tu as le préparateur mental ou la préparatrice mentale qui va faire des exercices puis qui va aider peut-être l'athlète à être plus conscient, délibéré dans tout ça. Mais l'entraîneur, son rôle, c'est de dire, c'est probablement de combler ça. Est-ce que c'est un peu ça que tu vois, toi, mettons, dans différents domaines que tu travailles? C'est super intéressant, ça. Je pense tu pouvais pas mieux dire ça dans le sens que le coach, l'entraîneur qui connaît bien ses joueurs, puis qui sait quoi dire, tu sais. Fait que c'est un peu comme de savoir que le joueur qui a une faible confiance, puis que tu sens que peut-être que ça vient du système de support des gens autour, peut-être que lui a besoin d'un renforcement de ton côté, des encouragements, OK? Quelqu'un d'autre, peut-être que j'ai besoin de se faire dire, t'as vu la quantité d'efforts puis de pratique que tu as mis la dernière semaine, je sais que tu es capable de le faire. Ou tu peux utiliser des succès passés, tu sais. La semaine passée, tu as fait exactement le même jeu puis ça a marché, vas-y, va sur la glace puis montre-moi que tu es capable de le faire. Là, on prend l'exemple du hockey, maintenant. Mais bref, c'est de choisir dans quel pilier on va puiser pour peut-être justement renforcer ou redonner confiance en le joueur. C'est intéressant comme ça. Ouais, mais vois-tu, tu le mets au niveau des je veux dire au niveau des situations, parce qu'il y a comme 3 paliers de décision, tu sais, pour un entraîneur. Tu as situation, intervention puis programme. Fait que je veux dire, situation, c'est une situation précise. C'est comme justement dire, hey, regarde ce que tu as fait la semaine passée. Fait que mettons, t'es derrière le banc en plein d'un match. T'as tes 3 athlètes de Rocket League. On va en parler tout à l'heure. Pour les gens qui savent pas c'est quoi Rocket League, on va l'expliquer brièvement quand même. Jeux vidéo, on va commencer par ça. Mais tu sais, t'as tes 3 athlètes qui jouent ensemble. Ça peut être de leur rappeler ça justement en 2 buts, justement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Mais t'as aussi au niveau intervention, parce que mettons, ton niveau de préparation, tu sais que t'as un athlète, on va l'appeler un nom fictif, on l'a appelé Vincent. Ben Vincent, lui, c'est peut-être la préparation qui est problématique. Ben peut-être que ton programme des 4 prochaines semaines va être plus élevé en préparation pour Vincent versus peut-être pour Thomas. Mais si c'est le soutien, peut-être que ton programme ton intervention des 4 prochaines semaines va être orienté à dire, OK, il faut s'assurer que parent, préparateur mental, entraîneur, on soutient plus cette personne-là. Tu sais, comme moi, je le vois aussi qu'il y a plusieurs échelles de temps dans comment est-ce qu'on va structurer l'encadrement de nos différents athlètes. Effectivement, je pense que ça ne peut pas être mieux dit. Puis, tu sais, ça revient à un peu les éléments qui font qu'on perd confiance. C'est souvent basé sur les expériences passées à court, moyen terme. Tu sais, on perd 2-3 matchs de suite ou la performance d'un joueur j'ai juste le mot shaky en tête. Puis, tu sais, dans des situations de même, comme tu dis, c'est de savoir peut-être dans le moment présent qu'est-ce que je peux faire, mais aussi après le match, prendre du recul et dire là, c'est pour toi.